Bonjour à tous, je me présente, mon nom est Jessie Fay, je suis coach en programmation neurolinguistique, je fais du coaching personnel de vie, du coaching familial ainsi que du coaching de couple. Et aujourd'hui, je vais vous expliquer un peu dans quels jeux on utilise relationnels, qui fait en sorte qu'on a des relations malsaines et qui ne répondent pas réellement à nos besoins et qui ne nous respectent pas en tant que tels. Alors, ça va comme suit. On a ici notre beau triangle et on a notre belle sauveuse ici ou sauveur. On a notre bourreau, ou on peut l'appeler aussi bourreau, dominant, menace, comme vous voulez. Et notre charmante victime. Ici, notre victime, c'est une position basse. Et ça, c'est une position haute. OK? Ce qui se passe, je vais vous décrire chacun dans le fond, des comportements et décrire, dans le fond, c'est quoi leurs caractéristiques. Ici, on a un sauveur. Un sauveur que lui a appris dans la vie, quand on fait des choses, on est remarqué, vu et entendu. Quand on aide d'autres personnes, on est aimé à ce moment-là. Donc, c'est souvent un enfant qui a appris dans la vie que quand il a effacé le tableau du professeur, le professeur l'a félicité. Alors, il s'est démarqué des autres. Et à ce moment-là, cet enfant-là a été vu, reconnu et entendu. Alors, ce qu'il va répéter dans sa vie, c'est de faire des choses pour que les autres aient de la reconnaissance, qu'il y ait de l'attention et pas nécessairement tout le temps saine. Cette personne-là a souvent des attentes envers les conseils qu'elle vous donne ou qu'est-ce qu'elle vous offre dans la vie. Par contre, ces attentes-là sont souvent pas répondues. Alors, elle refoule les émotions qu'elle ressent et un jour, elle devient probablement un bourreau. OK? On va y en venir tout à l'heure. Alors, notre bourreau, c'est souvent Nelson dans les Simpsons qui est arrivé, qui a fait « Ah ah », puis là, il y a le reste du monde qui se met à rire « Ah 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 » de la personne qui a été intimidée. Ou encore, il a appris dans la vie, lui, en général, ce qu'il recherche est en recherche de pouvoir. Lui, il veut du pouvoir dans la vie. Lui, il veut être aimé et reconnu, vu, et lui, il veut de l'attention. Ce qui arrive avec le bourreau, c'est que lui, c'est souvent la personne qui est à votre travail et puis qui vous lance une craque une fois de temps en temps pour vous dire à quel point ce que vous avez fait, c'était pas correct et à quel point lui, c'est le meilleur. Parce qu'il a appris dans la vie qu'en rabaissant les gens, il y avait du pouvoir et là, il y avait une position dans notre société. OK? C'est inconscient. Tout le monde, 98% de notre société est pris là-dedans sans même le savoir. OK? Ensuite, on a notre victime ici qui, elle, a appris dans la vie à se plaindre. Ou tout simplement que quelqu'un d'autre va s'en occuper à sa place. Ou qu'en disant à quel point elle va pas bien, ben elle a de l'amour, elle a de l'attention, elle est reconnue elle aussi. Malheureusement, cette personne-là ne prend pas de choix, de décision et n'est pas autonome. OK? Et c'est là que ça devient malsain. Donc, ce qui est important à savoir, c'est qu'une victime, si vous êtes victime, vous allez attirer toujours, je le dis bien toujours, ou à certains stades de votre vie, un charmant bourreau et une charmante sauveuse. Alors, vous allez trouver quelqu'un qui vous abuse, soit psychologiquement, physiquement, qui prend avantage de vous, parce que vous avez été habitué à être dans cette position-là. Et inconsciemment, vous êtes à la recherche, comme tout le monde, de la sécurité. La sécurité, c'est quoi? C'est ce qu'on est habitué. Les mêmes patterns dans lesquels on se retrouve tout le temps, mais à quelque part, c'est notre zone de confort. OK? Ensuite, notre bourreau, lui, n'existe pas s'il n'y a pas une victime. OK? Notre sauveur n'existe pas s'il n'y a pas une victime à aider. Souvent, le sauveur, lui, va avoir des problématiques avec un bourreau parce qu'il va vouloir chercher à sauver la personne. Notre sauveur, lui, puisque c'est quelqu'un qui veut harmoniser, aider, se dévouer, se dépasser, va souvent attirer en relation amoureuse soit une victime qui a besoin d'être sauvée ou encore un bourreau, un narcissique, quelqu'un que c'est lui, parce que le sauveur veut comprendre qu'est-ce qui cloche derrière. Parce que moi, je suis capable, je suis toujours capable d'aider moi, OK? Par contre, comme je vous répète, c'est malsain. À la base, c'est malsain, OK? Alors, notre charmante victime, son sauveur part demain matin. Ça ne lui dérange pas, parce que cette personne-là va trouver un autre sauveur ou une autre sauveuse. Et cette personne-là, si c'est pas vous, je vous promets que ça prendra pas de temps qu'il y en a une autre personne qui va être à quelque part
un peu la prendre en charge. Parce que ça, c'est une position d'enfant. C'est d'être pris en charge. C'est d'avoir été blessé dans la vie et d'avoir rien compris, mais qu'au moment où on a dit que on se sentait pas bien, un des parents est venu nous donner de l'amour. Et là, on a été pris en charge. Cette personne-là ne se responsabilise pas. Elle veut et va continuer de vouloir être pris en charge jusqu'à temps qu'elle se responsabilise. Et malheureusement, j'ai un dicton qui dit « Apprends un enfant à un humain. Donne un poisson à un humain, il va manger une journée. Apprends-lui à pêcher, ça va être pour toute la vie. » Alors, cette personne-là a appris que peu importe, il y a quelqu'un d'autre qui va venir la sauver, d'une façon ou d'une autre. Alors, pour elle, c'est plus facile de se plaindre que de se mettre en action, tout simplement. Alors, ce qui est important à savoir, parce que je suis sûre qu'il y en a plusieurs d'entre vous qui vont se dire « Ah, on dirait que je suis un peu des trois. » Eh oui, c'est ce que je vous dis, jeu relationnel. Parce qu'en fait, c'est à vous que vous faites du mal en faisant ces actions-là. Parce que notre charmant sauveur, lui, quand il aide quelqu'un, puis qu'il est avec une amie advenant ou quelqu'un de la parenté, puis elle répète toujours les mêmes choses. Ben, écoute, je t'ai dit que ton problème d'alcool faisait en sorte que tu as encore plus de problèmes et plus de problèmes, mais la personne, elle ne sait pas pourquoi, elle retourne tout le temps voir sa victime, les autres personnes de son environnement qui aussi ont des problèmes d'alcool. Et là, vous recommencez tout le temps votre même speech à essayer de sauver la personne. Et là, qu'est-ce qui se passe en vous? Parce que vous avez des attentes. Vous êtes capable de vous prendre en charge. Vous êtes même super responsable. Alors, qu'est-ce qui arrive? Vous vous fâchez. Vous êtes déçu. Vous avez de la colère. Alors là, vous devenez un bourreau. Parce que là, ça marche plus. Puis là, vous allez dire, écoute, toi, là, t'as abusé de moi, puis je suis tannée de toi. OK? J'en ai marre. Tu comprends rien, pantoute. Et vu que vous êtes un sauveur, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez vous sentir mal d'avoir agi comme ça. Parce que le sauveur, lui, a appris aussi à se mettre à la place des autres pour comprendre leur souffrance. Puis il continue d'entretenir le même pattern avec lui-même. Alors, notre charmante victime ici, elle, puisqu'elle ne se prendra pas en charge, vous allez continuer constamment de l'aider, de la prendre en charge, jusqu'au jour où vous êtes devenu vous-même une victime. Qu'est-ce qui va se passer à ce moment-là? Vous allez trouver tous les moyens de retourner à cette position haute-là, tout le temps. OK? Fait que oui, vous êtes en colère, vous vous êtes senti coupable, culpabilité, anxiété, déçu, triste. Et là, vous allez vouloir retrouver une situation pour reprendre le pouvoir de votre vie. Qu'est-ce que ça prend réellement pour se sortir de ça? Parce que la vérité, je vous le dis aujourd'hui, là, ça c'est du non-stop. Hein? Ça va se faire toute la vie si vous continuez comme ça. Ça n'arrêtera jamais. Ça va être avec vos parents, avec votre travail, avec votre famille, avec tout le monde autour de vous. Et ça n'arrêtera jamais, jamais. Okay? La seule façon de se sortir de ça, c'est de prendre votre charmant triangle qui était dans ce sens-là, de le mettre dans ce sens-ci. OK? On fait un triangle à l'envers. On enlève cette ligne-là, on la met ici. Ah, pourquoi selon vous? Là, sûrement que ça allume rapidement. Là. A pour amour inconditionnel de soi. J'aime dire le mot amour inconditionnel parce que ça veut dire que j'ai fait une erreur, mais je ne me tombe pas dessus. J'ai oublié quelque chose, j'accepte, je m'aime quand même. Je me trouve moche aujourd'hui, mais je m'aime quand même. C'est l'amour inconditionnel. Donc, on a notre charmant A pour amour inconditionnel de soi, pas envers les autres. Là. On commence par soi en premier si on veut pouvoir donner aux autres. Puis ce que je vous explique en ce moment, c'est parce que je l'ai vécu et je le connais par cœur, ce pattern-là. Okay? J'aide énormément de personnes qui rentrent dans ma salle avec ce genre de type de pattern-là, qui veulent trouver des outils pour pouvoir s'en sortir dans la vie parce qu'ils sont plus capables de vivre ainsi. Okay? Donc, on a l'acceptation. J'écris moi, là. Correct. L'acceptation, ça veut dire quoi? L'acceptation de soi, l'acceptation de ses limites, l'acceptation de nos frontières, l'acceptation de qui on est, l'acceptation de nos forces, nos faiblesses, ce qu'on peut accepter, ce qu'on ne peut plus accepter. C'est ça l'acceptation. L'acceptation du passé, l'acceptation du moment présent et l'acceptation de ce que vous voulez réellement. Alors, une fois qu'on a ça, on veut aussi... Je suis un petit peu maladroite. Et je m'aime quand même. Donc, on a
l'authenticité. L'authenticité, c'est quoi? C'est de rester authentique avec soi-même. Si, mettons, vous avez planifié une journée pour aller au spa et que là, finalement, il y a un de vos amis qui vous appelle parce qu'il sait que vous êtes toujours disponible. Alors, il vous appelle et vous dit, écoute, j'aurais besoin que tu viennes m'aider à déménager parce que là, ma blonde, elle me fout ça à la porte, là. Puis là, tout d'un coup, vous, sauveur comme vous êtes, vous auriez couru pour aller aider la personne et vous auriez mis de côté vos propres besoins. Est-ce que vous comprenez les besoins des autres? Et pour vous, les besoins des autres sont plus importants que les propres vôtres. Mais en réalité, vous ne les aidez pas en faisant ça. Non, je vous le dis tout de suite, vous ne les aidez pas. Alors, on veut l'authenticité, rester vrai avec soi-même, l'acceptation et l'amour inconditionnel de soi. Une fois qu'on a ça, qu'est-ce qu'on devient? Là, je sais que le mot choque souvent, mais vous pouvez le mélanger aussi avec, sinon, un égoïste sain, sauveur sain. OK? Il y en a qui vont vouloir préférer un sauveur sain ou un égoïste. Mais c'est pas mal l'égoïsme. L'égoïsme devient mal au moment où vous pensez juste à vous-même. Mais l'égoïsme sain, en réalité, c'est d'être capable de savoir quand vous n'êtes pas capable d'aider, de quand vous êtes capable d'aider. Est-ce que vous avez vraiment envie d'aider ou c'est juste parce que vous sentez le besoin d'aider ou l'envie d'aider parce que dans le fond, vous allez être vu, reconnu et entendu. OK? Ensuite, pour être égoïste sain, qu'est-ce que ça prend? Ça prend d'avoir une conviction claire que tout le monde est capable de s'en sortir dans la vie s'ils ont la volonté. Parce que sinon, vous allez ramer à sa place, puis jamais il va apprendre à ramer. Puis le jour où vous allez vouloir disparaître, parce que vous allez vous sentir coupable de disparaître, parce qu'en fait, vous savez que la personne, quand vous allez disparaître, elle va caler avec son bateau. Elle en a besoin. Je sais que c'est ridicule ou ça vous fait mal ce que je vous dis pour vous, mais elle n'a pas le choix de couler. OK? Parce que sinon, elle ne saura pas elle-même, psychologiquement, comment se sortir de ces patterns-là. Elle va être prise à quelque part. Elle va avoir encore entendu quelqu'un qui vient de la sauver. Et c'est le jour que personne va venir la sauver, que cette personne-là va apprendre à se sauver elle-même. Je sais que c'est difficile, surtout quand on est un sauveur. J'ai été longtemps sauveuse. Aujourd'hui, je suis une égoïste saine et j'aide sainement les gens. Alors, je rame pas à leur place. S'ils veulent ramer, ils rameront. Puis ils apprendront à ramer, je leur apprendrai à ramer. Donc, ici, notre égoïste sain sait quand il peut aider. Ici, c'est quoi reconnaître une demande claire que quelqu'un nous a demandé de l'aide. La personne qui n'a rien dans son frigo, ça ne vous a pas demandé d'aide, aidez-la pas. OK? Elle est bien comme ça. Je sais que c'est difficile à accepter, mais elle va vouloir s'en sortir par elle-même. Quand elle va vraiment vouloir, elle va le réussir. Mais si vous êtes tout le temps en train de nourrir, d'aller remplir son frigo, elle ne pourra jamais se responsabiliser parce qu'il y a tout le temps quelqu'un qui le fait à sa place. Puis c'est ça qu'elle a été habituée, d'avoir quelqu'un qui le fait à sa place. Puis comme ça, ben, elle est vue, reconnue et aimée. On est tous à la recherche d'amour, tous. OK? Mais il faut savoir quelle sorte d'amour vous voulez réellement. Est-ce que vous voulez vous aimer suffisamment pour que les autres puissent vous aimer réellement à la valeur que vous avez et non ce qu'ils perçoivent selon qu'est-ce que vous offrez dans la vie? Alors, notre égoïste sain, lui, c'est quelqu'un, comme je vous ai dit, qui croit que tout le monde est capable de s'en sortir s'il se donne les moyens. C'est quelqu'un qui est capable de répondre à ses besoins, qui reconnaît ses besoins, qui s'aime suffisamment pour oser être lui-même dans la vie. Alors, si ça vous parle, que ça vous réveille quelque chose en dedans, que vous sentez, ouf, t'as peut-être touché à quelque chose là, je vous invite à venir consulter à mon bureau. Je suis à Longueuil. Ça va me faire plaisir de vous accompagner là-dedans, à aller chercher des outils. Vos outils, pas les voisins et les outils de l'autre voisin. Non. Vos propres outils selon votre réalité. Si ça vous intéresse, je vous invite à venir consulter. Vous pouvez me rejoindre soit par courriel ou encore par téléphone ou par Facebook. Ça va me faire plaisir. Parce que moi, c'est ça qui me rend plaisir. De pouvoir aider les personnes à s'aider sainement. Puis être capable de oser aider d'autres personnes, mais de façon saine. Alors sur ça, passez une agréable journée.